Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous parler du travail en France, au travers l'exemple des mains calleuses. Alors, comment est-ce que m'est venue cette inspiration? J'étais à la salle de sport, je parlais avec quelqu'un avec qui je faisais ma séance, et je disais que moi, je ne voulais pas mettre de gants parce que je trouvais que les mains calleuses, un peu dures, etc., c'était stylé. Et j'ai réfléchi un peu à cette pensée, parce que dans les faits, j'ai dit ça, mais je m'en fous d'avoir les mains calleuses ou pas. Je m'en fiche que la personne en face de moi ait les mains calleuses ou pas. Mais le fait que j'ai quand même eu cette réflexion, ça m'a quand même dit, ouais, mais dans quel état se trouve le monde du travail en France pour que les mains calleuses soient vues comme un luxe? Parce que jusqu'en l'an, par exemple, on va se placer en l'an 1800 par exemple en France, si tu avais les mains calleuses, c'était pas bien vu, ça veut dire que tu étais pauvre, les trois quarts des gens étaient pauvres, hein, c'était pas bien vu, mais c'était la grande majorité, parce que tu travaillais dans les champs ou alors tu étais ouvrier. Alors que les gens qui avaient les mains lisses, les mains non calleuses, c'est-à-dire qu'ils travaillaient pas forcément de leurs mains tenaient pas des outils toute la journée, c'était des gens, on va pas dire stylés, mais on va dire plus riches, plus respectés dans la société. C'était soit les dirigeants, les patrons, les médecins, des notables, des profs, voilà, des gens avec un certain statut social. Et aujourd'hui, on est passé à l'inverse. On est passé, comme je vous ai dit, je pense que c'est un marqueur qui n'en est pas un, parce que dans les faits, j'en ai strictement rien à faire. Mais dans l'imaginaire qu'on a et que j'ai, notamment en faisant cette vidéo et en ne voulant pas mettre de gants, comme quoi c'est stylé d'avoir les mains calleuses. Donc, je fais cette vidéo pour faire le point. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que le monde du travail est totalement différent d'à l'époque, ce qui est bien normal, hein, on a bien plus de moyens, on n'a plus besoin d'être 500 dans un champ pour de quoi nourrir le village, il suffit d'avoir un tracteur et un fermier, puis c'est bon, donc il faut trouver du boulot pour les 419 autres, et c'est ça qui est important. Et le but de la vidéo, c'est pas de critiquer les gens qui font pas des boulots essentiels. Moi, je fais un boulot, si jamais je disparaissais, bon, voilà, c'est un métier qui c'est un boulot dans la santé, mais dans les faits, je ne crée rien. On n'est pas forcément obligé de créer de la richesse pour valoir quelque chose. Et je suis pas non plus en train de critiquer les bullshit jobs parce que je pense que j'ai pas la vision. Moi, je vois un patron qui est dans sa journée toute la journée, j'ai tendance à dire qu'il fait rien alors que non. Alors qu'il organise les choses, etc. Et les trois quarts des bullshit jobs permettent un peu à la machine de tourner correctement. Et force est de constater qu'aujourd'hui, on a beaucoup de ça. On a beaucoup de bullshit jobs ou alors de métiers, comme je disais, entre guillemets, nobles. Sauf que ces métiers nobles, ils se font toujours sur une base. Une base de labeur. En fait, à l'époque, c'était du labeur sur la masse. Aujourd'hui, la base, elle est beaucoup plus institutionnalisée. Elle est très ancrée. Elle est entre guillemets automatique. On part du principe que tu nais. Voilà, t'as pas besoin de travailler, d'être le côté se nourrir, le côté être logé, nourri, blanchi, voilà, est presque pris en compte automatiquement. Donc ça permet à toutes ces personnes qui ont fait en sorte d'automatiser la chose, de pouvoir faire des métiers un peu plus élevés, entre guillemets, polir les bords ou élever un peu ce socle commun, en faisant des métiers comme des médecins ou des avocats, ou voilà, avec plus de paperasse, plus de règles, plus d'ordre, plus d'ordre. Et c'est, je vais pas critiquer en disant que c'est une mauvaise chose ou une bonne chose, parce que chacun fait le boulot qu'il veut, mais force est de constater que ça a créé un gros changement dans le travail en France. Alors, d'un côté, c'est stylé de ne pas avoir à faire ces travaux de base, parce que dans les faits, même si aujourd'hui on met beaucoup en avant le côté travailler de ses mains, voilà, savoir avoir un sens à son boulot, et le sens à son boulot le plus simple, bah, c'est de créer quelque chose, c'est de récolter des patates, c'est de monter un mur, voilà, il n'y a pas grand-chose qui vous crée plus de chances de vocation, qui crée plus de satisfaction à son travail, qu'à la fin de la journée, voir que le mur il est monté. Alors c'est un exemple assez simple et c'est ce qu'on essaye de mettre en avant quand même aujourd'hui. En avant, les études professionnelles sont plus mises en avant qu'à une époque. Donc voilà, c'est déjà une bonne chose. On repart un peu aux bases. Encore une fois, c'est pas parce que vous faites un métier où vous avez les mains lisses, parce que vous pianotez que sur un ordinateur que vous valez moins. Et c'est pas parce que vous faites un métier dans le BTP à vous péter toute la journée qu'on vous envie. Non, bien sûr que non, faut avoir un juste milieu. Mais ça montre quand même qu'on a tellement extériorisé ce socle commun, ce socle qui va être le fait de créer, le fait de se nourrir, le fait de s'habiller, le fait de vivre en société. On a tellement extériorisé à la fois en réglementant tout. Le côté vivre en société, aujourd'hui, tout le monde naît avec plus ou moins les règles, on va tous plus ou moins à la même école, on a tous plus ou moins les mêmes parents. Si on n'a pas de parents, ben, on est tous suivis par un système, etc., qu'on va rencontrer à un moment ou à un autre. Donc on a tous plus ou moins la même base.
et ensuite ce qui va être la production d'alimentation ou de vêtements, etc. Soit ça s'est fait bouffer entre guillemets par le capitalisme, c'est-à-dire ben, la ferme qui fait des patates, ben, elle fait 200 km², et voilà, elle fait 200 hectares et elle nourrit tout le Nord, parce que c'est ce qui rapportait le plus d'argent, parce que c'était ce qui était le plus optimisé. Et voilà, que le meilleur gagne, c'est le principe du capitalisme. Et pour tout ce qui est côté vêtements ou d'autres choses qu'on ne produit plus aujourd'hui, ben ça va être bon, les voitures ou les choses comme ça qui sont plus produites en France aujourd'hui. Ben ça, on a envoyé ça dans d'autres pays parce que bon, si nos populations peuvent avoir les mains bien lisses et pas se casser dos au travail, c'est quand même plus sympa d'exploiter les populations d'à côté plutôt qu'exploiter les autres. Aujourd'hui, on verra un peu sur ça parce qu'on voilà, on est beaucoup plus ouvert d'un point de vue humain et on se rend compte que exploiter quelqu'un parce qu'il ne ressemble pas ou parce qu'il habite dans le pays d'à côté, c'est pas forcément très gentil, donc on se développe une conscience. Mais voilà, notre conscience arrive avec du retard, arrive où on est totalement dépassé par le métier de créer quelque chose nous-mêmes, hein. On crée très peu de choses nous-mêmes, on supplémente. J'ai pas envie de dire qu'on est des parasites, parce qu'on a quand même, on apporte quand même quelque chose. Le médecin apporte une vie plus prolongée. Le notable apporte, apporte le fait que la loi s'est respectée dans le legs de biens, etc. Les hommes d'État font en sorte de retrouver de l'argent pour faire tourner le pays et faire que voilà, les routes soient bien entretenues, etc. Bon, j'ai envie de souffler quand je dis ça, mais voilà, partant du principe que tout est beau, tout est parfait. Mais, donc à la fois je vous dis ça, à la fois mon propre discours, comme quoi faudrait qu'on ait plus de main calleuse, c'est marrant parce que quand on dit ça, généralement on s'imagine pas nous à ramasser des patates ou à monter des murs de briques. On s'imagine toujours d'autres gens. Alors ce serait bien si d'autres gens pouvaient faire le boulot compliqué parce que comme ça on aurait plus de boulot en France. T'as envie de travailler dans une usine? Non, bah voilà, bah moi non plus. Donc bon, finalement, c'est pas une si mauvaise chose. Mais on arrive quand même à un peu rendre stylé, un peu idolâtrer l'image de la personne qui produit, idolâtrer la personne qui a les mains calleuses. Et c'est quand même aberrant, enfin aberrant. Non, c'est du pur marketing, et voilà, parce qu'on veut plus de gens qui soient dans le concret et dans le réel, parce que c'est ça qui fait avancer un pays. Je pense qu'aujourd'hui, c'est le côté idolâtre de la personne qui travaille et qui construit un mur et qui à la fin est contente d'avoir monté son mur. À la fois, bah, il y a tellement de jobs qui sont liés en réalité qu'il y en a beaucoup qui en rêvent, ou du moins qui comprennent pas forcément où ils en sont dans leur boulot, et qui, donc voilà, des boulots simples, ou pas simples, c'est pas plus simple de monter un mur que des docteurs, mais des boulots où on voit vraiment la répercussion sur le travail, c'est voilà, c'est ce qui manque aujourd'hui à beaucoup de gens, et en même temps, il n'y a rien de plus rentable d'un point de vue de l'État, donc c'est eux qui vont nous mettre en avant ces idées-là, il n'y a rien de plus rentable qu'une usine, voilà. L'usine, c'est là où tu t'industrialises un pays, c'est là où tu as vraiment de la rentabilité. Si t'as pas de la rentabilité en ayant 50 petits artisans côte à côte qui font chacun leur poterie, non, t'as de la rentabilité avec une big usine qui emploie 500 personnes, qui font un boulot à la chaîne, voilà, et où chacun visse fait un écrou, s'occupe d'un écrou, et à la fin de la journée, il voit le produit complété et il dit franchement, j'ai fait quelque chose de ma journée. Donc c'est des choses qui sont vachement mises en avant, et c'est ce pourquoi je pense j'étais en mode, ah bah c'est bien, j'ai les mains un peu calleuses et tout, c'est stylé. Alors que dans les faits, il y a quelques centaines d'années, dizaines d'années, c'était pas stylé d'avoir les mains calleuses, justement, c'était un peu mal vu. Donc voilà. Donc ça montre un peu le pouvoir d'influence qu'on subit, et aussi le mal-être, je pense, de beaucoup de personnes qui voudraient voir le fruit de leur travail beaucoup plus simplement qu'au travers faire des meetings et se dire, bah, je fais en sorte que la machine soit bien huilée. D'accord, mais ta vie, en fait, le but de ta vie, c'est pas d'être un lubrifiant. J'ai l'impression de sortir des punchlines comme ça, mais voilà, le but de ta vie, c'est que de faire en sorte que, entre le produit et le consommateur, tout soit lisse. En fait, ça sert à rien que vous soyez 50 entre deux, et je pense qu'aujourd'hui, on est 50 en France. Encore une fois, ça, je pense que j'ai déjà expliqué dans une vidéo, mais c'est simple, on peut pas mettre tout le monde au chômage. Donc voilà, on doit créer des boulots qui n'existent pas, que ce soit en faisant des fonctionnaires, ou en créant des gens qui font des réglementations, des gens qui vont faire respecter des réglementations, des gens qui vont vérifier que la réglementation est bien faite. C'est comme ça que tu crées de l'emploi, c'est comme ça que tu crées un peu de l'argent miracle qui se repose quand même sur des gens qui se font exploiter à l'autre bout du monde. Et voilà, et ça fait tourner le pays, parce que si demain on regarde que les jobs qui sont utiles, je pense que je garderai mon job, je pense que les maçons garderaient leur job, mais il y en a plein qui le perdraient. Or, à partir d'un certain taux de chômage, les gens se révolteraient contre le pouvoir en place, donc ils n'ont pas d'intérêt non plus à mettre ça en avant. Donc la conclusion de cette vidéo, en fait, pour parler un peu des macaleuses et l'évolution des métiers et voilà, de l'évolution du travail en France,
Pour dire que le but, c'est pas de vous dire de quel boulot faire et si votre boulot est bien ou pas bien. Si vous faites un boulot, je pars du principe qu'il est bien, tant mieux, amusez-vous bien. Mais on a quand même affaire à un sacré bon marketing où en quelques dizaines d'années, on a réussi à rendre ça stylé, le fait d'avoir les mains calleuses. Non pas parce que c'est rare et du coup c'est stylé, parce que je pense que, voilà, même d'un point de vue, tu croises quelqu'un qui a les mains calleuses, je me dis, le mec est un brave, mais bon, on met quand même, on privilégie toujours plus les métiers un peu plus nobles. Vu comme nobles, ça va être des profs, des choses comme ça. Même pas forcément dans la rémunération, mais je veux dire dans l'imaginaire collectif. Mais c'est en train de changer. C'est en train de changer parce qu'on a un très bon marketing. On a fait des années de bullshit job et les lubrifiants entre le produit et le consommateur, ils ont réussi à faire en sorte que le marketing rende stylé ce genre de boulot. Donc voilà, le travail en France évolue. Je pense que, franchement, voilà, il évoluera à la façon dont il évoluera, on verra bien. Mais ça explique pourquoi est-ce que quelque chose comme les Macalleuses, qui a été vu qu'avec beaucoup de tristesse il y a quelques dizaines d'années, quelques siècles, est aujourd'hui quasiment recherché. Je vais pas dire recherché, moi, quand je sers la main à quelqu'un, qu'il ait la main calleuse ou pas, j'en ai strictement rien à faire. Mais voilà, dans l'imaginaire collectif, on a réussi à transformer ça. Et c'est franchement un très beau coup marketing as de pair avec une mentalité au travail et une relation au travail qui évolue. Et qui aujourd'hui, je pense que beaucoup de gens seraient chauds de cultiver des patates pour leur rue plutôt qu'être lubrifiant à faire des words bien écrits et bien propres entre le produit et le consommateur. Voilà, ça montre une évolution quand même assez intéressante. Sur ce, je vous laisse. À la prochaine. Bye.